Bonjour, c'est Licat pour la chaîne Je m'éclate. Bienvenue pour ce 7e épisode du cycle 2, le cycle Cavenin. Dans les 3 premiers épisodes, nous étions dans la boîte de luxe Casadoum, où nous avons exploré la Moria pour découvrir que finalement la colonie de Balin elle était exterminée. Du coup, on a réussi à s'enfuir in extremis et en s'enfuyant, on est allé du côté de la Lorienne pour se réfugier. À ce moment-là, Celeborn en a profité pour nous demander, en contrepartie, de ramener Arwen à Foncombe à son père Elrond. Nous avons traversé la porte de Rubicorne, le col de Caradhras, et nous avons repris la route vers Foncombe. Et en chemin, on a eu pas mal de tracas, notamment avec des orques. Cette fois, Elrond, vu que notre mission a été remplie, nous demande si on peut retourner vers la Lorienne, mais en passant par la Moria pour voir ce qui se passe par rapport aux orques. Donc nous voilà dans ce 7e scénario, la 4e boîte d'extension. Oui, parce que dans la 3e boîte d'extension, nous étions approchés des portes de la Moria et nous avions rencontré le guetteur de l'eau qui nous empêchait d'entrer. On a réussi à le contourner, voire même le tuer, et on a pu rentrer dans la Moria. Et nous voilà maintenant de retour à l'intérieur des mines avec Dain, Bifur et Gimli. C'est parti pour ma première main. Gandalf, un mineur de Sigil, la ceinture de Narvi, héritage de Durin et un tison enflammé. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez. Alors, l'héritage de Durin, ça va nous permettre, on peut l'attacher à un héros nain, et ça va nous permettre, à chaque fois qu'on va jouer de notre main un personnage nain, de piocher une carte. Donc c'est très bien. Alors, périple dans le puits noir, la longue obscurité. Votre groupe explore les mines de la Moria, cherchant des indices de la présence d'orques. Des tunnels obscurs et des passages sinueux partent dans toutes les directions, formant un labyrinthe où vous pourriez errer à jamais si vous prenez le mauvais chemin. Le premier joueur attache la torche des cavernes à un héros de son choix. Je vais l'attacher à Bifur. C'est un restreint, donc j'ai pris l'habitude de les marquer maintenant. Comme ça, je ne dépasse pas la restriction de 2. Ensuite, phase 1B, périple dans le puits noir, la longue obscurité, 13 points de progression, une fois de révéler, défausser les premières cartes du deck de rencontre jusqu'à que vous défaussiez X lieux. X étant le nombre de joueurs de la partie moins 1. Minimum de 1. Donc il faudra défausser jusqu'à qu'on y ait un lieu. Placez ces lieux dans la zone de cheminement et mélangez les autres cartes défaussées dans le deck de rencontre. Chaque lieu gagne plus 1. Si les joueurs obtiennent un échec de quête, déclenchez tous les effets perdus en jeu. Alors, il parle d'effets perdus parce qu'il va y avoir des tests d'orientation. Alors, arrivé au moment voulu, j'expliquerai comment ça se passe. Hop. Alors, on défausse jusqu'à qu'il y ait un lieu. Pas de lieu. Ah, un lieu à 3. Mine abandonnée. C'est un souterrain obscur et il a un effet perdu. Renvoyez les 2 premiers ennemis gobelins de la pile de défausse de rencontre dans la zone de cheminement si possible. Ok. Je prends les 2 cartes défaussées et je remélange dans le deck de rencontre. Donc celui-ci a 4, puisque tous les lieux ont plus 1, tant que je suis dans un lieu obscur. 4 de menace au lieu de 3. Alors c'est un lieu obscur, je pourrais directement incliner la torche pour faire un test et pour voir justement si il y a un ennemi qui arrive et qui resterait dans la zone de cheminement, et si c'est pas un ennemi, c'est défaussé. Alors on verra.
Hop. Une ressource sur chaque héros. Et je pioche une feinte. Très bien. Alors, pour un, je pose directement un héritage de Durin sur Dain. C'est pas restreint, donc c'est bien. Ensuite, ensuite, je vais garder mes ressources et je vais envoyer Bifur et Gimli en quête. Non. D'abord, j'ai dit que je faisais la torche. Allez. J'incline la torche des cavernes. Je mets 3 points de progression sur le lieu qui est exploré. Et du coup, je vérifie si c'est un ennemi, il va dans la zone de cheminement. Si c'est un lieu, il est défaussé. C'est un embranchement, un lieu. Il est défaussé. Tout va bien. Maintenant, je fais la carte de rencontre. C'est un ennemi à 2. Alors, du coup, il n'y a plus que 2, c'est très bien. Forcé, quand le marchand gobelin engage au combat un joueur, défausser la première carte du deck de rencontre. Si c'est une carte traîtrise, le mouchard gobelin engage au combat le joueur suivant si possible. Alors, je la défausse. C'est une carte traîtrise. Et... ouais, mais non, mais il m'engage pas là pour l'instant. Ah là 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 là, c'est quand dans le cas où il m'engage. Du coup, il y a 2, déjà je résous. Il y a 6 contre 2, ça fait déjà 4, c'est bien. Hop, 4 sur 13. Parfait. Là, il m'engage. Alors, il m'engage. Là, je fais le test. C'est une traîtrise. On engage le joueur suivant si possible. Il n'y a pas de joueur suivant, même si c'est moi, de toute façon, c'est moi. Donc à chaque fois, ça va faire défausser une carte. Alors, par contre, le joueur suivant, je crois que c'est précisé. Hop, hop, hop. Joueur suivant, le joueur suivant est le joueur assis directement à la gauche du joueur qui est ciblé par l'effet de la carte. S'il n'y a qu'un seul joueur dans la partie, il n'y a pas de joueur suivant. Donc de toute façon, c'est marqué si possible. Donc il n'engage personne, c'est toujours moi. Mais à chaque fois, je défausserai une carte, je pense. Alors, il attaque à 1. Je vais faire un sans défense. Alors, on a un grand troll des cavernes qui s'en va. Gimli prend un dégât. Et du coup, il attaque pour l'instant à 3. Je ne peux pas attaquer pour l'instant le mouchard gobelin. J'augmente ma menace de 1. Je redresse tout le monde. Une ressource sur chaque héros. Et je pioche une carte. Une attaque furtive. Je vais la mettre avec Gandalf. Je vais la garder en réserve pour l'instant. Pour 2, je vais poser une ceinture de Narvi. Voilà. Hop. Je vais incliner la ceinture de... Ah, mais non, mais j'ai pas de ressources suffisantes, là. Si. Je vais piquer une ressource à Gimli pour avoir 2 ressources. Incliner la ceinture de Narvi et dire connaissance pour avoir la sphère connaissance sur Durin. Et pour 2 de Bifur, je vais lui poser à Durin un tison inflammé. Voilà. Comme ça, je sais maintenant que je ne crains plus les effets d'ombre. Et pour l'instant, c'est bon. Alors ensuite, je vais repartir en quête. Je pars à 6. Je retourne la carte. C'est un lieu à 2. C'est une forge naine. 2, donc ça fait 3. Souterrain obscur, 4 de progression, perdu. Chaque joueur doit choisir et défausser une carte de sa main. Bon, c'est ça en effet perdu pour l'instant. J'ai pas d'effet perdu. Hein. Donc 6 contre 3, je remarque que 3.
Alors, 4 et 3, 7. Je vais faire des piles de 6 et une pile de 1. Voilà, j'en suis à 7. Je voyage vers le lieu. Hop, comme ça, c'est vierge. Ensuite, je vais... Bon là, il ne m'engage pas au combat puisqu'il est déjà avec moi. C'est que la première fois. Bon, en plus c'est ridicule, ça fait perdre une carte à chaque fois. Je refais un sans défense. Ah ben, un grand troll des cavernes à nouveau. Très bien. Un deuxième dégât. Gimli attaque à 4. 5 quand Dan est redressé. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace. Une ressource sur chaque héros. Un forgeron d'Erebor. Je vais piquer une ressource à Gimli. Pour 2, je vais poser un forgeron d'Erebor. J'ai joué un nain de ma main. Du coup, chaque fois que je joue un nain de ma main, l'héritage de Durin m'a fait piocher. Je pioche l'attrait de la mort. Très bien. Allez, on va partir en quête. Cette fois, je vais envoyer 3 et 2, 5. Je garde Gimli pour me débarrasser du mouchard gobelin. Ah! Il y a un poursuivant gobelin qui m'engage directement, du coup. Voilà, donc il y a 0 dans la zone de cheminement. J'ai fait 5, 4. 1, 2, 3, 4 sur le lieu. Et 1 de plus sur la quête. Le lieu est exploré. 2 qui m'engage. Celui-ci. Enfin, 2 qui m'attaquent. Voilà. Alors, je vais feinter le poursuivant gobelin pour une ressource de Gimli. Carte défaussée. Voilà. Et ensuite, lui, je vais le prendre sans défense. L'ennemi attaquant gagne plus 1. Plus 2 s'il attaque le dernier joueur. Alors, c'était un sans défense. Ça ferait... Ah, ça ferait 3 dégâts. Je peux pas les mettre à Gimli, malheureusement. Je vais être obligé de les mettre à Durin. Ah, d'un, pardon. Ah, bon. Et ensuite, avec les 5 de Gimli, malheureusement, je ne peux tuer que le mouchard. Avec un de bouclier et 2 points de vie. Voilà, ça c'est fait. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace, 32. Une ressource sur chaque héros. Et je pioche... Ah, un instinct de survie, très bien. Je vais, par sécurité, incliner la ceinture de Durin, dire connaissance et utiliser 3 ressources connaissance pour poser un instinct de survie pour pouvoir soigner d'un. De 2. Voilà. Malheureusement, j'ai pas eu trop le choix là. Voilà pour ce tour. Je vais mettre 5 à nouveau. Hop. Une araignée des cavernes. Une fois révélé, le premier joueur pioche une carte. Ensuite, il doit choisir et défausser 4 cartes de sa main si possible. Oh la vache. Quand l'araignée des cavernes engage au combat un joueur, ce joueur doit choisir et défausser une carte de sa main si possible. Oh la vache. Donc elle a 3, j'ai fait 5, ça fait 2 de plus là. Oh là 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 là, elle attaque à 2 encore, ça va, mais bon. Ah, c'est une saleté. Alors, je pioche une carte.
C'est une cotte de maille. Il faut que j'en défausse 4. Bon, je vais défausser la cotte de maille. Je vais être obligé, quoi qu'il arrive. Oh là 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 là. Ça, c'est une sale bête. Je vais être obligé de défausser l'attrait de la Moria, un mineur de Sigil et un autre mineur de Sigil. Ensuite, l'araignée va engager, forcément. 3 et 2. Quand l'araignée des cavernes engage au combat un joueur, ce joueur doit défausser une carte. Ben, je vais être obligé de défausser l'attaque furtive. Je suis obligé de garder mon Gandalf quand même. Pour essayer de me refaire ma main. Ah là 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 là. Elle fait mal celle-là. Alors, celui-ci qui attaque à 3, je vais le défendre avec du rein. Pas d'effet d'ombre, j'ai le tison. Donc, c'est bon. C'est défendu. Et celle-ci à 2. Je vais faire sans défense. Hop. Pas d'effet d'ombre. 2 de plus sur Gimli. Qui n'était pas en combat. Gimli qui attaque maintenant à 6. Sans daim, pardon. J'attaque avec Gimli. Le poursuivant gobelin. Et je peux le défausser. Ma menace augmente. Je redresse tout le monde. Je mets une ressource sur chaque héros. Et je pioche un forgeron d'Erebor. Je pique une ressource à Gimli. Je pose un forgeron d'Erebor. Et je pioche une carte. Un maître de bataille d'Erebor. Très bien. Nouvelle carte aussi. Le maître de bataille d'Erebor gagne plus 1 d'attaque pour chaque autre allié nain que vous contrôlez. En sachant qu'il a 0 de volonté, 1 d'attaque, 1 bouclier et 2 points de vie. Et qu'actuellement, il attaquerait du coup à 3, 4, puisque lui-même compte. Par contre, est-ce qu'il y a un attachement? Oui, il y a un attachement que je peux récupérer grâce au forgeron d'Erebor, la côte de maille. Voilà. Très bien. Alors, enquête. Je vais envoyer Bifur. Je vais envoyer un forgeron, ça fait 5. Et je crois que ça sera tout. C'est bon. Alors, c'est faible flamme. Une fois révélé, chaque ennemi et chaque lieu déjà présent dans la zone de cheminement gagne plus 1. De menaces jusqu'à la fin de la phase, plus 3 si c'est un lieu obscur. Les joueurs peuvent incliner une torche des cavernes pour annuler cet effet. Pas de carte, donc tout va bien. Je fais 5 de plus. Ce qui fait que, je crois, si je ne me trompe pas, alors, il y avait déjà 6 et 4, 10 et 5, 15 sur 13. Voilà. La première phase est passée. Fini les plus 1 et les effets perdus. Alors, 2 à continuer vers l'est, la longue obscurité. La notion du temps n'est plus la même dans l'obscurité et les heures passent inlassablement. Le nombre d'orques dans les mines augmente lors de votre progression vers la porte est, mais il ne semble pas être réellement organisé. Vous continuez votre progression. En phase de B, continuez vers l'est, la longue obscurité, 17 de progression. Une fois révélé, le premier joueur fait un test d'orientation. En cas d'échec, révélez autant de cartes du deck de rencontre que le nombre de joueurs de la partie et placez-les dans la zone de cheminement. Ensuite, déclenchez tous les effets perdus en jeu. Si les joueurs obtiennent un échec de quête, déclenchez tous les effets perdus. Et si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Alors, est-ce que j'ai une carte à défausser? Je dirais que non. Donc, je rate mon test, quoi qu'il arrive. De toute façon, je l'aurais raté. Donc ça, c'est défaussé. Ça veut dire que je vais... Ah, est-ce que je pioche la carte, en fait? Ah, si on part du principe que c'est... Alors... Non, c'est à mon avis, il n'y a pas de carte à défausser parce que j'en ai pas à défausser moi-même. Du coup,
sans défausser de carte, c'est un échec. Et ce qui fait que les effets perdus, il n'y en a pas. Je révèle une carte du coup par rapport une fois révélée. C'est une vipère des rochers. 1 de menace, 3 d'attaque, 0 de bouclier, 3 points. La vipère des rochers ne peut pas être attaquée sauf si elle inflige au moins un point de dégâts durant ce tour. Ok, eh ben, avec ces deux bestioles, je suis gâté là. Hein. Alors, mon araignée des cavernes, ah bah lui, je vais le laisser incliner là. Je vais la défendre avec d'un. Ce qui fait que l'effet d'ombre, c'est pas important. Voilà, c'est défendu. La vipère, je vais lui faire attaquer mon forgeron. Il a un bouclier. Hop, ça c'est fait. Pas d'effet d'ombre. Donc 3 d'attaque. Elle met 2 points de dégâts. Mon forgeron n'est pas mort. Et comme elle a mis des dégâts, j'utilise Gimli pour la tuer. Voilà. Je redresse tout le monde. 34. Une ressource sur chaque héros. Et je pioche Beaufure. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors... Bon, je suis obligé d'attendre. Au pire, je peux utiliser Beaufure en phase de quête. Est-ce que ça vaut le coup que je l'utilise? Je vais garder. Alors, je vais prendre Bifure, ce qui fait 3. Ensuite, je vais utiliser la capacité de Beaufure. Donc, en phase de quête, j'incline la ceinture de Narvi et je dis énergie. Je dépense une ressource pour poser Beaufure et l'envoyer en quête directement, ce qui fait 3 de plus, ce qui fait 6. En cas de réussite de quête, je récupérerai Beaufure dans ma main. Et je pioche une forge naine à nouveau. De 2. Donc ça fait 6 contre 2, ça fait 4 sur 17 déjà. Ce qui est pas mal. Je vais voyager vers la forge naine. Et celle-ci m'attaque à nouveau. Avec ces 2 de dégâts, enfin ces 2 d'attaque. Ah, d'un, j'ai oublié de le redresser. Je l'incline pour défendre. L'effet d'ombre, peu importe. Sinon, c'était l'ennemi gagne plus 1 et 3 s'il est engagé avec le premier joueur. Ok. Donc c'était game over pour un de mes héros. Là. Heureusement que j'ai le tison. C'est défendu. Et ensuite, avec Mully, et c'est 6. 1 de bouclier, 4 points de vie. Je me débarrasse de l'araignée qui m'aura fait du mal. Je redresse tout le monde. Je récupère le Beaufure à la fin de la phase de quête. J'ai oublié. Je mets une ressource sur chaque héros. Et je pioche un autre Gandalf. Alors, tant pis. Je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Poser un Gandalf et piocher 3 cartes. La ceinture de Narvi. D'accord. Un archiviste d'Erebor. Ok. Et un mineur de Sigil. C'est bien. Alors, je vais envoyer du monde en quête. Du coup, je vais incliner la ceinture de Narvi. Dire énergie. Et pour 2, poser un mineur de Sigil. Je vais envoyer Bifure. 3. Le mineur de Sigil. 2 de plus. Gandalf. 4 de plus. Ça fait 9. 9. Et je pense que je vais envoyer 2 de plus, qui fait 11.
Allez, un lieu à 4. Il faudra incliner la torche des cavernes pour voyager vers ce lieu. Ok. 4 contre 11, ça fait 7. Ça fait 3, 4 sur le lieu. Et 3 de plus sur la quête. Ce qui fait que là, il y a 4 et 3, 7. Je vais faire 2 piles de 8 et une pile de 1. Oh, ou des piles de 5, allez. Combien il y a, j'ai dit là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais prendre un dé. Ça sera plus simple. Allez. Voilà, il y a 7. Et lui est exploré. Alors, je vais incliner la torche des cavernes pour voyager vers le lieu. Alors, j'incline la torche des cavernes. Du coup, je pose 3 pions sur ce lieu obscur et ça me permet de voyager. Je retourne la carte, ce n'est pas un ennemi, la carte est défaussée avec l'effet de la torche. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace. Une ressource sur chaque héros. Est-ce que j'ai pioché avec le... Oui, avec l'héritage de Durin tout à l'heure? Je ne sais plus. Alors... Je vais, pour 1, poser un archiviste des Rébords. Je joue un nain, grâce à l'héritage de Durin. Ouh, je poche l'intendant du Gondor. Très bien. Ensuite, pour l'instant, je vais piquer la ressource à Gimli. Quoique au prochain tour, je pourrais poser un autre allié. Donc, je reste comme ça. Pour la quête, je vais envoyer Bifur, un forgeron. Gandalf nous quitte, je l'ai oublié. Un forgeron, un mineur et l'archiviste, qui fait 4, 6 et 3, 9. Contre rien pour l'instant. Alors, une fois révélé, le premier joueur fait un test d'orientation. En cas d'échec, infliger 2 points de dégâts à tous les personnages et déclencher tous les effets perdus en jeu. Ok. Ok. Est-ce que je peux défausser des cartes? Oui. Je vais faire un test. Je vais commencer par défausser la ceinture de Narvi. Échec. Donc pour l'instant, je perds avec lui, lui. Je vais défausser la cote de maille pour refaire le test. Réussi, ouf. Voilà. Allez. C'est pas trop mal. Alors, du coup, 9 contre rien du tout. Donc, ça fait 1 ici. Et 8 et 7, 15. Voilà. 15 plus que 2. Et j'ai réussi l'aventure. J'aurais traversé ces longs tunnels. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace. Une ressource sur chaque héros. Un autre vétéran à hache. Bon, j'ai que 2 à faire. Bon, je vais quand même, pour 2, poser l'intendant du Gondor et l'incliner pour récupérer 2 ressources. Pour 2 de Gimli, je vais poser un vétéran à l'hache. Je pioche une carte, un autre intendant du Gondor. Et pour l'instant, ça ira. Je pense que je vais m'en sortir avec ce que j'ai. Alors, pour la quête, je vais envoyer Bifur, ce qui fait 3. Un forgeron, 5, 6, 7.
9, 10. Alors, je veux juste vérifier quelque chose. Voilà, c'est un cas d'échec. J'ai bien réussi mon test, donc il n'y avait pas de dégâts. Voilà, je ne vais pas faire un display. Donc, j'envoie 10 contre rien. Un embranchement qui vaut 2. Tant que l'embranchement est dans la zone de cheminement, chaque lieu obscur, comme ça en est un, gagne plus 1. Il a 1 et un 2. Donc je marque 8 plus 15, à peu près 23 sur 17. Donc j'ai réussi à franchir la longue obscurité. Maintenant que j'ai progressé dans les mines, on va voir ce qui nous attend dans le prochain épisode. Si ça vous a plu, des pouces levés. Si vous n'êtes pas encore abonné, pourquoi pas s'abonner pour suivre la suite ou voir même du début tout ce qui s'est passé dans le cycle 1 et le cycle 2. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.